Bonjour tout le monde. Je pense que nous pouvons démarrer la séance. Donc, cela me fait plaisir de vous rencontrer, puisque je pense que j'ai déjà rencontré le responsable de la classe, mais je n'ai pas encore eu le plaisir de vous rencontrer tous au niveau de la classe. Donc, c'est d'autant plus un plaisir pour moi que nous nous rencontrons pour un cours qui tourne autour d'une thématique qui est un symbole pour nous, puisque bon, nous sommes définis au niveau de l'université comme des enseignants-chercheurs et la recherche constitue une part assez importante des activités qui se déroulent au niveau de l'université, parce que l'université a deux vocations. Il y a bien sûr l'enseignement et l'autre volet, c'est la recherche. Donc, c'est un cours d'initiation à la recherche. Bon, le mot initiation est bien choisi. On ne peut pas enseigner un métier en une vingtaine ou trentaine d'heures. Pour faire de vous des ingénieurs informatiques en IA, il a fallu 5 ans, et même pas 5 ans, il a fallu tout le cycle depuis l'école primaire pour vous y préparer. Et jusqu'à présent, vous faites des cours en informatique. Ensuite, l'autre partie du cours concerne la veille stratégique et technologique. Bon, c'est surtout la veille technologique. J'ai rajouté cette partie veille stratégique juste pour pouvoir revenir sur cet aspect-là qui est assez important dans le monde actuel. Actuellement, bon, nous y reviendrons dans ce chapitre, et même si vous avez eu l'occasion de parcourir les diapositives de cette dernière partie-là, vous allez voir actuellement, voilà, la veille stratégique occupe une part assez importante. Elle ne s'intéresse pas qu'aux aspects technologiques, mais nous sommes dans un monde où il y a tellement d'interdépendances. Par exemple, souvenez-vous, lors de l'épidémie de Covid-19, c'était peut-être un événement médical, mais il y a eu tellement d'impact dans les autres domaines, en informatique, même dans la société et partout. Et la veille stratégique, au-delà de l'aspect technologique qu'elle englobe, intègre cet aspect-là qui veut que l'on puisse recueillir automatiquement les données pour les analyser, pour faire des projections. Par exemple, quand est-ce qu'il y aura la prochaine pandémie? Ou bien au Sénégal, quel sera le prochain framework qui sera utilisé? Voilà, etc. Ce sont des questions de ce genre-là. En fait, on s'intéresse aux données actuelles pour pouvoir faire des projections dans le futur. Donc, cela s'applique aussi à la technologie et cela implique aussi de surveiller les concurrents, de surveiller, bon, ce sont des données pour notre part, nous, en tant qu'informaticiens, juste que l'on, voilà, ces données-là que l'on cible. Oui, monsieur, oui, Cheikh, vous avez demandé la parole. Il y a Cheikh qui a levé la main, bon. Allez-y. Bon, on ne vous entend pas. Voilà, donc, pour ma part, donc, je suis le professeur Ousmane Sall, donc je suis enseignant-chercheur à la cellule numérique du pôle STN. Donc, vous avez quelques-unes de mes informations ici. Donc, je suis surtout spécialisé en web sémantique. Le web sémantique englobe aussi l'IA, je dirais malheureusement ou heureusement. Et ensuite, au-delà de cela, bon, en termes d'enseignement, je suis surtout spécialisé dans les enseignements qui tournent autour du génie logiciel, et notamment en termes de programmation informatique, bon, côté back-end, front-end, full stack. Voilà, ce sont surtout les thématiques d'enseignement où j'ai choisi de me spécialiser. Maintenant, néanmoins, bon, je dispense des cours de gestion de projet en initiation à la recherche. C'est mon métier aussi. J'espère être un bon chercheur. Voilà, donc, et beaucoup de mots-clés sur lesquels nous reviendrons. Bon, c'est quoi un chercheur, c'est quoi voilà, c'est quoi un professeur, etc. Donc, vous avez aussi mon contact, donc mon adresse mail, ousmane1.sal@uvs.edu.sn. Vous pouvez m'écrire sur cette adresse mail-là. Donc,
Je ne sais pas si le responsable est là aussi. Il peut. Donc, je vous mets aussi mon numéro de téléphone parce qu'il peut arriver que je sois déconnecté sans que je ne sois au courant. Donc, 205 1779. Hein? Comment vous m'envoyez un SMS ou bien vous m'appelez pour me le signaler. De temps en temps, malheureusement, il peut y avoir des coupures de courant ou bien c'est la connexion qui déconne sans que je ne sois au courant. Donc, la session aussi est enregistrée. Voilà, donc, bon, juste cette sagesse chinoise que j'ai l'habitude de mettre dans mes supports de cours et voilà, qui simplement insiste sur l'action pour pouvoir apprendre. Donc, pour ce cours-là, il y a plusieurs objectifs qui sont visés. Donc, c'est un cours d'initiation à la recherche et aussi à la veille. Mais l'objectif principal, il y a trois objectifs voilà, principaux que nous visons ici, c'est de vous faire acquérir les compétences qui sont nécessaires pour mener une recherche scientifique dans les domaines qui sont donc les siens. Donc ici en IA ou bien en BDA, etc. Donc dans ce cours aussi, nous visons à vous faire acquérir aussi les compétences qui vont vous permettre de présenter les résultats de recherche, surtout la démarche pour la rédaction, mais aussi pour effectuer l'état de l'art, puisque vous allez bientôt vous travailler sur vos mémoires de master et dans les mémoires sur lesquelles vous allez travailler, il y a une certaine démarche scientifique que vous devez absolument faire. Et ensuite aussi vous préparer à la rédaction de ce document important qui va vous préparer à la fin donc, de votre cycle. Donc, c'est un cours aussi que j'ai préparé et nous y reviendrons et qui se base sur plusieurs supports. Ce sont des supports de collecte de d'autres universités, donc que vous pouvez aussi trouver, même aussi au niveau de l'UVS, il y a d'autres cours d'initiation à la recherche. Maintenant, bon, concernant ce cours, bon, je ne vais pas. C'est un métier, c'est comme faire du vélo. Je peux vous donner les grandes lignes, mais pour pouvoir réellement monter sur le vélo et pédaler, c'est à vous de le faire. Donc, c'est un cours d'initiation à la recherche. Je ne vais pas vous apprendre à faire de la recherche. Voilà. Donc, c'est pourquoi vous n'allez pas ici voir comment résoudre une équation ou bien comment arriver à monter le modèle d'IA qui vous empêche de dormir. Ça, on vous donne simplement les outils et le reste, c'est vous qui devez faire le pas. Mais je vais essayer de revenir sur les grandes lignes qui tournent autour de la recherche et comment peut-être mener un projet de recherche et comment dérouler les différentes étapes. Donc, globalement, c'est un retour d'expérience. Donc, cela ne peut pas se détacher de l'expérience, moi, que j'ai eue de la recherche depuis que je suis étudiant en master comme vous. Hein, et aussi quelques astuces que j'ai pu tirer des sources que je vous ai indiquées tout à l'heure, mais également des livres et sur le web aussi. Et à chaque fois, donc, si vous regardez dans la dernière partie, j'ai inséré une partie bibliographie qui répertorie l'ensemble de ces sources-là que j'ai à consulter. Et de temps en temps, il y a des références qui sont effectuées sur ces sources que vous pouvez consulter. Maintenant, il y a 9 parties pour ce cours. Bon, c'est la partie surtout démarche de la recherche scientifique qui est assez longue, mais pour le reste, ce sont des parties d'une trentaine à une quarantaine de diapositives. Donc, nous allons commencer par voir quelques concepts de base en recherche et innovation. Ensuite, je vais essayer de revenir sur l'organisation et la gouvernance de la recherche et de l'innovation au Sénégal. Hein. Ensuite, sur le personnel de recherche, mais aussi l'évaluation de la recherche ici au Sénégal, en Afrique surtout, l'environnement de la recherche et de l'innovation à l'IVS, puisque vous êtes à l'Université virtuelle du Sénégal. Nous allons aussi voir un chapitre sur la valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation. Avant de parler du financement de la recherche, c'est le plus grand problème qui est posé au niveau de la recherche en dehors des données ici au Sénégal et peut-être en Afrique plus largement. Malheureusement, quelques problèmes d'éthique en recherche. Donc, avant d'aborder la problématique ou une partie sur la démarche de la recherche scientifique et pour terminer avec la veille stratégique et technologique.
Donc voilà les différentes parties que nous allons essayer de voir ici. Bon, j'espère que nous pourrons voir l'ensemble de ces parties-là. Seule la partie concernant la démarche scientifique est longue. Mais pour les autres, ce sont des chapitres qui sont assez courts. Maintenant, pour l'évaluation, bien évidemment, vous aurez un examen avec des questions de cours. Donc, normalement, on devrait avoir aussi une évaluation pratique et qui concerne les différents logiciels que sûrement nous allons voir, si le temps nous le permet, du LaTeX, du Zotero, MindMap, etc., bon, qui sont dans les supports si vous avez eu l'occasion de les parcourir. Bon, on verra, mais ce qui est sûr, c'est que nous ferons une évaluation sur table. Après l'évaluation pratique, nous verrons en fonction de l'évolution du cours. Alors, pour ce cours-là, bon, il n'y a pas de prérequis spécifique. Bon, il n'y a pas de prérequis spécifique. Voilà, pas de prérequis. Bon. Donc, bon, la chaîne YouTube, puisque ici, les cours sont enregistrés et mis à votre disposition. Bon, je ne les mettrai pas sur YouTube, ce n'est pas une nécessité, mais vous pouvez parcourir ma chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver aussi d'autres supports si vous êtes intéressé par la programmation notamment. Voilà, donc pour la bibliographie et la webographie, je vous ai indiqué plusieurs éléments de la bibliographie et de la webographie que vous pouvez retrouver sur le web pour certains et pour d'autres, il suffit de voir les livres qui sont disponibles dans le web aussi. Donc voilà pour la présentation du cours. Si vous avez des questions, avant que l'on continue. Bon, sinon, on continue avec la première partie du cours et qui concerne, donc attention, et qui concerne les concepts de base autour de ce cours-là. Bon, est-ce que je ne vais pas interrompre l'enregistrement et relancer pour pouvoir séparer les chapitres? Bon, je vais arrêter. Oups, je me suis trompé, même.